Bonjour, bonjour et bienvenue sur La Voix qui guérit. Aujourd'hui, le moment que j'adore, que je préfère sur La Voix qui guérit, c'est quand c'est votre voix qui guérit. Quand c'est vous qui vous exprimez, quand c'est vous qui partagez. Ah, on ne sait pas qui finalement parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller quel parcours ça va faire, que vous partagez aux autres votre expérience d'éveil. Donc, je vais vous proposer dans quelques instants de vous présenter en commençant par votre prénom, en disant quelques mots sur vous. Vous êtes deux aujourd'hui, donc il y a Sophie et Laure Emmanuel. Et donc, je vous proposerai voilà, de dire en préambule quelques mots sur vous, ce que vous avez envie de dire, un peu votre météo du matin, comment je me sens maintenant. Et puis ensuite, voilà, on rentrera plus dans le sujet. Et puis après, je vous guiderai l'une et l'autre, si c'est nécessaire, pour vraiment partager votre voix qui guérit. Je précise que cet exercice, il n'est pas toujours forcément évident. Donc, c'est un peu comme un striptease spirituel. Voilà, c'est un coming out spirituel. Et je viens pour partager ce qu'il y a de plus intime. Donc, euh, il n'est donné que votre prénom. Donc, vous pouvez être tranquille, en fait, voilà, quand ce sera diffusé dès demain que seul votre prénom voilà, garantira votre anonymat. Et en même temps, vous pouvez aussi le partager à vos communautés si vous en avez envie pour faire connaître la voix qui guérit. Et si vous sentez à l'aise avec, ben voilà, partagez et donnez à entendre votre voix qui guérit aux personnes que vous choisissez voilà, pour vous-même. Je précise aussi que il n'est pas question de refaire notre biographie intégrale ni de raconter notre histoire. Ça, ben voilà, on le fait très bien dans nos livres et dans notre expression personnelle. Voilà, je vous demanderai de positionner qui vous êtes, voilà, en quelques mots, avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est raconte-moi ton éveil. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est vraiment entendre cette voix intérieure qui, malgré et au-delà toutes les difficultés qu'on pourrait rencontrer extérieurement dans notre vie, est comme une flamme vivante, éveillée, qui est toujours là. Et en fait, moi, j'ai envie d'entendre ça. J'ai envie d'entendre cette vérité s'exprimer aujourd'hui, cette voix intérieure, et la laisser raconter elle-même ce qu'elle a envie de raconter. Et c'est pas forcément le mental qui va raconter, et c'est pas forcément la personne que l'on est qui va parler et qui va donner cette voix qui guérit. Donc voilà, ce petit préambule étant fait, nous allons commencer. Je suis trop contente. Donc ben voilà, celle qui veut commence avec son prénom et quelques mots sur voilà, quelques mots sur qui vous êtes et qui vous êtes aujourd'hui, peut-être ce que vous avez envie de dire sur vous-même en préambule. Je vous écoute. Sophie, est-ce que tu veux commencer? Je t'en prie, vas-y. Alors bonjour, moi c'est Laure Emmanuel, je suis chef d'entreprise, j'ai 52 ans, je suis coach professionnel et coach de santé également certifié. Je vis en Bretagne, entre Belle-Île-en-Mer et Paris, et je suis vraiment très heureuse et très en joie de participer à ce podcast de La Voix qui guérit. Merci à toi. Merci à toi, Laurence. Je suis Sophie et c'est comme si mes cellules étaient un peu toutes en scintillement intérieur là depuis qu'on a on a ouvert les micros. Je J'apprécie beaucoup ce démarrage de scintillement qui va bien avec la période. Et je suis là, pas du tout chez moi, je suis dans un ancien chez moi dans le sud et il y a un grand soleil dehors et mais c'est comme si ce soleil s'était invité vraiment entre nous trois et toutes les personnes qui auront j'espère, l'intérêt et le bonheur de nous écouter ce matin. Merci. Merci à toi, Sophie. Magnifique. Moi aussi, je me sens vraiment en joie de vous accueillir aujourd'hui. Et voilà, donc, si tu veux commencer, Laure Emmanuel, puisque tu as commencé tout à l'heure, eh bien, moi, je vais te poser cette question toute simple. Raconte-moi ton éveil.
Alors c'est vrai, c'est le fruit vraiment c'est le fruit d'une démarche personnelle en fait. Depuis que je suis toute petite, je me suis interrogée sur effectivement l'existence de soi, de qui on est, de sa place en fait dans le monde, de ce pourquoi nous sommes venus sur Terre. Et ces questionnements, ils m'ont accompagnée en fait tout au long de ma vie, mais c'est véritablement là cette année qu'ils ont pris tout leur sens aussi à la suite d'événements personnels. Notamment parce que j'ai fait une greffe, j'ai donné en fait un de mes reins à l'un de mes proches pour pouvoir le sauver. Et c'est vrai que ça a été un bouleversement total en moi et un bouleversement profond. Quand je dis profond, c'est vraiment en profondeur en fait, en soi, dans son intimité, dans ses microcellules, dans son ADN, dans son identité, et aussi dans sa raison d'être, dans ma raison d'être. Et j'avais pas mesuré à quel point finalement ce don d'organes allait vraiment changer, bouleverser ma vie. Je le dis en souriant parce que c'est aussi une grande joie, une grande émotion, et ça a fait partie de l'éveil et du réveil. Et de façon très magnifique, ce vendredi saint, en fait, il y a vraiment eu un éveil et un réveil extrêmement puissant avec la lumière, la lumière qui est arrivée et accompagnée en fait par deux témoins. Elles se reconnaîtront, Jeannette et Nada. Et ça a été vraiment un choc profond, fracassant en fait intérieurement, extrêmement vibrant. Et puis après ce choc, je sais pas, cet impact finalement, euh, un réveil et une luminosité, une intensité et un scintillement. Enfin, Sophie parlait tout à l'heure de scintillement et en fait, ça a été vraiment un réveil complet de l'ensemble de mon corps. Voilà, depuis presque mon ADN, voilà, mon acide ribonucléique, tout ce qu'il y a de plus petit en moi qui s'est mis à pétiller et puis petit à petit, progressivement, à scintiller. Voilà, c'était vraiment un moment magique et merveilleux et un moment d'expansion et d'augmentation. Et après ce moment qui a duré à peu près, je sais pas, une demi-heure, 45 minutes peut-être, je me sentais vraiment augmentée dans le sens d'une sur tous les plans finalement complètement intégré ou réintégré et totalement réaligné en fait. Et c'est là que j'ai senti la puissance en fait ben, que nous ne sommes pas seuls en fait, que nous faisons partie d'un tout et que je suis dans ce tout et ça a vraiment pris sens pour moi sur ma place en fait ici, là et maintenant et sur ma raison d'être et ma mission de vie. Voilà. Merci, merci, merci. J'absorbe ton message au fond. Est-ce qu'il y a, selon toi, des conditions particulières qui ont favorisé cette ouverture? À ce moment-là, est-ce le contexte intérieur, extérieur? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, cette date du vendredi saint? Si tu devais retracer, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a favorisé ça? Euh, En fait, cette date, elle est très importante pour moi. J'ai fait le lien un peu plus tard. C'est un peu ça, en fait. La voie de l'éveil, c'est faire des rencontres, et des rencontres qui sont personnelles, qui sont spirituelles, qui sont dans des lieux, qui sont des rencontres de magie. Et j'avais pas mesuré à quel point cette date était importante finalement dans ma vie, jusqu'à cette date de ce vendredi qui était au mois d'avril, en fait, sur cette année. Il y a plus de 20 ans, le jeudi saint, j'ai une petite voix. Juste une petite voix le matin j'étais en train d'ouvrir mes volets comme tous les jours et puis je me suis sentie appelée par une lumière et cette lumière me demandait d'aller à l'église le soir. Et c'était donc là un jeudi, le jeudi saint.
Et je comprenais pas tout à fait le sens, mais c'était un appel qui était fort. Et j'avais des amis en fait le soir à la maison, donc on va dire que matériellement, logistiquement, organisationnellement parlant, c'était pas franchement le bon moment. Mais finalement, cette voix était plus forte que ça. Et donc j'ai téléphoné à mon mari et je lui ai dit, écoute, voilà, je dois absolument aller à l'église ce soir, etc. Et à cette époque, tous les deux, nous n'arrivions pas à avoir d'enfants. Et en fait, ce soir-là, lorsque je suis allée à l'église, alors je suis allée avec ma grand-mère toute seule. Et il y avait plein d'enfants dans cette église. Et ça a apporté beaucoup de joie, évidemment. Et il s'est trouvé que 3 ou 4 jours après, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. Et j'ai fait ce lien, en fait, que voilà, il y avait un message qui m'était délivré, il y avait une voix qui me disait, bah, écoute, écoute, justement, écoute, observe, sois présente. Et puis cette voix, ensuite, bah, je l'ai plus beaucoup entendue parce que, bah, pour plein de raisons, je me suis aussi moi-même focalisée sur ma vie matérielle, mes enfants, etc. Et finalement, cette année, c'est comme si la voix revenait. La voix revenait en me disant, je suis là, je suis présente, j'existe. Et c'est vrai que ça s'est fait dans un contexte très, très particulier puisque j'étais ce jour-là en formation. Et dans cette formation, il y avait énormément de personnes avec de très belles énergies. Et je pense que, bien sûr, nous ne sommes pas seuls. Donc, il y avait Nada et Jeannette, j'en ai parlé, mais également toutes ces belles connexions, toutes ces personnes qui étaient à côté de nous et ce que j'appelle l'énergie du chant, en fait. Nous sommes toujours trois, en fait, dans une relation. Et là aussi, nous sommes trois, quelque part. Alors, nous sommes trois, effectivement, mais nous sommes bien plus que trois. Il y a aussi la relation que nous sommes en train de co-créer, de co-construire. Et cette relation elle-même, elle est porteuse de voix d'éveil. Et donc voilà, ça a participé, Laurence, euh, cette ouverture en moi et cette ouverture qui existe déjà en dehors de moi. Il suffit de la trouver, de la retrouver et de la recréer pour qu'elle nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Hmm. Merci, merci. Je voulais préciser pour les auditeurs qui vont écouter ensuite que eh ben, à certains moments, quand ta voix était moins forte, c'est qu'il y a une émotion qui t'a traversée, parce que les personnes n'auront pas l'image, et que en parlant, tu fermes les yeux et tu te connectes avec ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Donc c'est juste pour pour donner une image, voilà, voilà, de ce qui a pu te traverser, de comment en fait tu exprimes cette voix qui guérit, ta voix qui guérit aujourd'hui. Donc merci, merci pour cette première étape de témoignage, Laure Emmanuel. Quand tu es prête, Sophie, ce sera à toi. Oui. Et la question, comme pour Laure Emmanuel, c'est Sophie, si tu veux bien, raconte-moi ton éveil. Je veux bien vous raconter mon éveil. Et c'est pas aussi simple que ça, ou mon réveil, je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que à la fois c'est un cheminement extrêmement lent depuis la naissance, bien sûr, ou même avant, mais surtout depuis 15 ans à peu près. À la fois c'est très lent et à la fois il y a des à-coups. Et j'ai eu plusieurs à-coups qui ont été parfois des coups durs, parfois des moments de lumière totale dans la nature ou en dansant, ou en peignant, ou en étant en relation. Et dernièrement, j'ai eu une sorte de coup dur, euh, un enlèvement de mon sein gauche le 8 décembre de cette année. Et, euh, et c'est comme si ça avait été à la fois un enlèvement et une révélation. C'est assez étonnant. La révélation, l'enlèvement étant très physique pour l'instant encore, puisque c'est très frais, même si j'ai une prothèse. Et la révélation, c'est comme si ce chemin sur lequel je suis, c'est le bon chemin, c'est le chemin qui, euh, qui mène à toujours plus de lumière, toujours plus de couleurs, toujours plus de vie, même dans ses doutes, même dans ses éternuements et ses atermoiements.
Euh, Tout ça est très complexe et très limpide à la fois. C'est très bizarre de m'exprimer comme ça, mais enfin de l'exprimer comme ça, mais c'est comme ça que je le ressens. Il y a des évidences quand, au bout de quelques jours, j'ai eu le besoin de d'écrire des emails à des personnes, essentiellement des femmes qui ont été importantes sur mon parcours, dont tu fais partie. Euh, et puis après, c'est retombé un peu. Le doute est venu en me disant bon, ok, et so what? Et il n'y a pas de so what parce que le chemin il est là. Je le sens dans mes pieds. Là, je suis assise sur un lit, mais je sens que ça bouge comme si comme si j'avançais. C'est vraiment ça, l'éveil, le réveil, le lien à la source pour moi. C'est voilà, c'est ce chemin qui est loin d'être rectiligne. Et de temps en temps, j'ai l'impression d'être une petite pierre qui roule sur ce chemin et que le vent pousse. Et puis parfois, c'est mon énergie intérieure qui me pousse et qui me fait avancer. Donc voilà, il n'y a pas un temps, mais il y a des temps et le dernier temps a été très fort, celui de décembre dernier. Merci Sophie. Et dans la traversée de ce qu'on peut appeler une épreuve quand même, parce qu'un Hmm. certain niveau, c'est une épreuve, euh, à quel moment et comment précisément s'est révélée la lumière? Alors, je me permets de faire un petit feedback, un petit retour en arrière sur avant d'être opérée, la veille et le matin même, j'ai été complètement en élaboration mentale d'écriture. J'ai écrit des débuts d'histoire en permanence, en lien avec ça, mais pas que, avec ce qui allait se passer. Et après, j'ai une sorte d'état un peu de sidération. Et il a fallu que je sois retournée chez moi, que je sois un peu plus en état physiquement, un peu sorti des drogues chimiques qu'on nous donne pour nous endormir. Euh, que là, il y a vraiment quelque chose qui est venu de l'ordre d'une sorte d'évidence, d'amour, de cœur, de ventre, un truc de l'intérieur. Voilà, c'est très physique en fait, à la fois mental et relationnel, et aussi très physique. Je ne sais pas si je réponds tout à fait, mais enfin, c'est ce qui me vient comme réponse. Mais si, parce que le corps, on n'en parle pas assez, bon, la plupart du temps. C'est vraiment la caisse de résonance en fait de l'âme de notre incarnation. Donc en fait, tout se passe dans le corps et même si euh, le corps n'est pas une finalité, en fait, c'est notre vaisseau, c'est notre moyen, en fait, d'apparaître sur cette terre. Donc, il est évidemment très important de savoir l'écouter, de le respecter, de le nourrir, de le chérir, etc. Et donc, voilà, au contraire, je te remercie de replacer ça au niveau du corps. Et toujours, voilà, en lien avec ce que tu viens de nous partager, est-ce que dans les, dans les épreuves que tu avais traversées voilà, auparavant, est-ce que tu vois un lien? Est-ce que c'est le même réveil ou éveil qui est là ou est-ce que ce sont des couleurs différentes? Comment ça se, voilà, comment ça se passe en fait intérieurement au fil du temps, ce réveil ou cet éveil, puisque je sais que tu es en chemin aussi depuis un certain temps. Et en plus, je veux quand même le préciser que tu es peintre et aussi, donc ça s'exprime à travers toi aussi dans la peinture. Et voilà, peut-être qu'il y a un lien entre ben, cette expression picturale et puis cette expression d'éveil. Donc, si tu veux bien voilà. Je sais pas si Oui, vraiment c'est une question ou c'est des pistes de questions. oui, oui. Si, si, et j'ai même quelque chose d'extrêmement concret par rapport à ça. Euh, la dernière grosse étape difficile que j'ai eu à traverser, qui était il y a 4 ans et demi, un autre cancer, mais du sang, pas du sein cette fois. Euh, je peignais déjà à ce moment-là
Et j'avais notamment peint un tableau que j'ai revu il y a quelques jours, parce que la personne qui l'a acheté me l'a rendu en me demandant de le transformer légèrement. Je vous explique pourquoi. C'est un tableau très coloré avec du magenta, rose foncé, de l'orange, du jaune. Enfin, il est très, très, très coloré. Et il y a au milieu une sorte de mouvement. C'est pas une tache, c'est vraiment un mouvement, une sorte de voile noir. Un, pas très grand, mais très présent, très, très central. Et il m'a dit, j'arrive pas à le mettre au mur, ce noir est trop difficile pour moi, est-ce que vous pourriez mettre un peu de quelque chose de doré, ce que vous voulez? Et donc je l'ai pris avec plaisir, et je pense que j'avais oublié ce tableau, en fait. J'avais oublié que cette personne l'avait, et le cheminement que je vois dans cette histoire, c'est que c'est pas par hasard qu'il m'a été rendu là, à cette deuxième épreuve de cancer, quelques années plus tard, et qu'au contraire, c'est pour enluminer ce noir et je l'ai pas encore fait parce que j'attends d'être mieux physiquement, mais je me vois très bien mettre du doré et peut-être du blanc même sur ce noir. Et donc oui, il y a un chemin dans cette lumière, il y a un chemin vers la couleur, il y a un chemin vers plus de vie, vraiment de choisir de vivre cette vie d'incarnation-là, qui n'est pas toujours facile, mais qui est là et qui est une merveille, quoi. Et nos corps dans cette vie sont une merveille de complexité, de beauté, même s'il y a des moments où je trouve que non, et j'allais dire d'assurance et de réassurance aussi que oui, que oui, oui. Voilà. Voilà ma réponse. Ah, merci, 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 merci. Et pour être, moi, depuis quelque temps, on va dire, le témoin aussi de ta peinture, elle s'est totalement transformée. En effet, ta peinture est vraiment extraordinaire. Enfin, moi, je trouve vraiment, c'est tellement touchant et tellement vivant et tellement puissant, vraiment. Euh, donc, moi, je vois vraiment, en fait, la vie en toi qui s'exprime extérieurement à travers la peinture. Et comme de ce que je connais de toi, tu es assez discrète, eh ben, en fait, c'est bien que tu sois pas discrète dans ta peinture. Je ne pourrais pas. Donne à vraiment à voir de toi, de ton âme, en fait, dans tes tableaux. C'est juste magnifique. Donc, je profite de cette occasion pour t'en remercier, de donner ça au monde, vraiment. Merci vraiment mille fois et vraiment merci du fond du cœur de le dire comme tu le dis. Ça me donne des frissons partout. Ok, merci, merci. Donc, Laure Emmanuel, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à ton témoignage? Puisqu'en fait, quand les voix se rebondissent les unes sur les autres, font des correspondances, et il y a un deuxième souffle d'expression qui vient, sans se répondre l'une à l'autre, mais pour toi-même. Voilà ce que tu as envie d'ajouter maintenant. Oui, ce qui a résonné, et merci Sophie pour ton témoignage, parce que c'est vrai, ce qui est c'est important euh, d'accueillir en fait d'accueillir la voix, d'accueillir les voix, et cela permet de rentrer en vibration en fait avec l'autre. Et donc, comme je suis très, très en observation finalement des ressentis, tu l'as dit toi-même, Laurence, notre corps est un véhicule, c'est un vaisseau spatial, c'est un messager, un merveilleux messager aussi. Et ce qui a résonné en moi au moment où Sophie parlait, cette notion d'esthétique en fait, d'esthétique et du beau. Alors plus dans une notion esthétique, parce qu'effectivement, bah, la beauté fait partie de l'ordre de la nature en fait, et de cette connexion à plus grand que soi. Et pour revenir au don d'organes, donc c'est un rein en fait que j'ai donné, et je me disais tiens, on a retiré un sein à Sophie et moi c'est un rein que j'ai donné, et donc on m'a retiré. Et une de mes premières questions en consultation lorsque j'ai participé au parcours de donneur d'organes, la première question était où est-ce qu'est la cicatrice? Parce que j'avais en fait envisagé que la cicatrice était dans le dos, puisque pour moi le rein était dans le dos, donc on retirait par le dos. Et le chirurgien me dit ah non 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 pas du tout, ça va pas du tout se passer comme ça. Euh, et, euh, et donc la cicatrice est devant, hein, comme pour une césarienne. Et vraiment ma question était s'il vous plaît d'avoir une magnifique cicatrice.
là, d'avoir une très belle cicatrice parce que j'avais un corps sans cicatrice jusque-là et je ne sentais pas de cicatrice. Et en fait, et c'est là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, ces cicatrices, je ne les vois pas, je ne les vois plus. Et pour autant, je les vois. C'est-à-dire que elles sont là. euh, tout en étant absente. Alors, c'est vrai que ce chirurgien qui s'appelle François Xavier, entre autres, il se reconnaîtra, a vraiment excellemment bien travaillé, d'une voix d'excellence. Mais surtout, c'est que je ne vois plus la cicatrice. Je la sens, je la ressens. Et donc, c'est cette empreinte, finalement, qui sera toujours là, mais qui fait partie du beau, en fait, de la beauté du corps également. Alors qu'a priori, on pourrait se dire qu'une cicatrice, ça, justement, ça n'embellit pas un corps, ça lui donne, enfin, en tout cas, voilà, maintenant, moi, cette cicatrice donne plus de relief, plus d'empreinte et plus, encore plus d'authenticité, à la voix qui guérit. Ça lui donne même une présence, je dirais. Voilà. Merci, 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 merci mille fois. Oui, c'est important. Cette dimension de la beauté, elle est très, très importante aussi à reconnaître en soi et autour de soi, et d'abord en soi. Voilà. Merci. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Sophie, en lien avec, voilà, pour quelque chose qui viendrait spontanément, là, que tu as envie de partager? Oui, je pense que sur ce chemin d'avancée, de la pierre qui roule, qui fait des sauts, qui fait des bonds, qui parfois s'enfonce dans la terre et dans la boue aussi, cette petite pierre que je suis qui avance comme elle peut. Et en ce moment, merci Laure Emmanuel de partager la beauté de cette cicatrice, parce que la beauté pour moi c'est très 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 important en général. Et mine de rien, la beauté d'un corps, du mien, même si je vieillis comme tout le monde, ça reste important. Et pour l'instant, je regarde le moins possible ma cicatrice dans le miroir. Euh, et pour autant, je sais que c'est un, je vais pas dire cette phrase, j'allais dire que c'est un bien pour un mal ou que c'est un mal pour un bien. Non, c'est pas ça. Je sais qu'elle a son utilité et que dans le cheminement que je vis, ça sera important qu'elle soit là pour me rappeler euh, que qu'il y a eu un point qui m'a permis d'avancer encore, voilà, et de progresser pour du mieux, pour être plus utile à ma façon que j'ai découverte sur le tard, mais qui est la peinture, d'être utile aux autres. Hmm. Mm. Merci, magnifique. Merci, Sophie. Prenons quelques instants pour respirer en vibration ensemble. Et j'invite ceux qui nous écoutent aussi à prendre ce temps, qui n'est pas un temps d'attente, mais qui est un temps d'intégration de ce qui résonne en nous, grâce à ces paroles, grâce à cette vérité échangée. Aujourd'hui, nous sommes le 23 décembre 2023.
Et on peut dire que globalement, planétairement, on se rappellera de cette date ou de cette période comme étant quand même particulièrement difficile pour beaucoup d'entre nous et même pour nous tous. Il y a des choses qui nous traversent intérieurement, extérieurement, qui sont de vrais défis et qui nous donnent parfois l'impression peut-être que cette voie d'éveil, elle est, comment dire, pas si importante que ça par rapport à là où le monde va et là où nous devrions nous engager, nous exprimer. Et en fait, moi, je pense que c'est l'inverse, totalement l'inverse, que cette voie qui guérit, elle est au cœur de tout et que c'est presque un engagement solennel, en fait, qu'on devrait prendre avec nous-mêmes dans notre cœur d'entretenir et de garder et de faire et de nourrir la paix et l'amour en nous. Et pour ceux pour qui c'est plus difficile, parce qu'ils n'ont pas peut-être cheminé avant et que d'entendre ce qu'on dit aujourd'hui, ça leur paraît totalement, comment dire, inatteignable. La prochaine question que j'aimerais vous poser à vous deux, c'est en quoi pour vous c'est important de partager cette voix, votre voix qui guérit, et qu'est-ce que vous avez envie de dire finalement à ceux qui et celles qui vont nous écouter après, voilà, voilà, en quoi ce trésor-là, en fait, il a besoin d'être gardé au chaud et même entretenu comme un feu sacré. Je veux bien prendre la parole, c'est Oui, OK. bien sûr. Je, je, je doute de beaucoup de choses, mais il y a une chose dont je ne doute pas, et il y a longtemps que, que c'est, que c'est en moi, c'est que plus moi, ma personne, celle que je suis aujourd'hui, mon âme, qui fait partie de mon tout et du tout, plus j'en prendrai soin pour être au mieux et plus j'aiderai ce monde à ma manière, de manière totalement imparfaite et très partielle. Mais voilà, plus je me sentirai en accord avec qui je suis pour être en accord avec les autres et plus je serai utile à ce que des grands mots comme la paix, l'amour soient une réalité. Je suis pas une innocente totale non plus. Je sais bien qu'il y a de la violence en moi comme dans les autres, qu'il y a des moments où j'ai envie j'allais dire de tout casser. Oui, il y a de moins en moins de moments, mais il y en a encore. Et, euh, et, et les laisser s'exprimer sans qu'ils fassent de mal, ces moments-là, ces parts de moi, c'est aussi une façon de prendre soin de moi et des autres, de mes proches et de plus large aussi. Euh, je pense que être avec plutôt qu'aller contre, c'est vraiment la voie pour moi qui permet d'aller sur ce chemin de d'aller vers le plus d'humanité et d'amitié possible et d'amitié possible avec l'humanité et, et, et l'amitié, c'est un mot que je viens d'inventer à l'instant, je le trouve intéressant. Euh, voilà, mon partage, il est juste pour dire qu'on peut douter de tout, qu'on peut
se dire je préfère aller au supermarché le samedi après-midi plutôt que faire une méditation et que c'est le droit de tout le monde de faire comme ça, de chacun. Et mais que je crois que chacun porte en lui cette graine de chacune et chacun porte en elle et en lui cette graine de voilà de qu'on peut faire en sorte que ça soit mieux pour soi et donc pour les autres. Et donc cette espèce de j'avais une enseignante de danse qui disait l'égoïsme sacré. Oui, cet égoïsme sacré des penseurs très anciens aussi l'ont dit, le chemin vers soi pour aller vers les autres, ça me semble fondamental. Donc, ce cheminement, je perds, peut-être qu'au début, au tout début, j'ai perdu un peu le sens, il me semble, en étant très égocentré, comme ça arrive souvent dans les débuts de chemin, parce que c'est tellement perturbant aussi que, voilà, je me suis beaucoup recroquevillée sur moi. Mais très vite, j'ai compris que c'était pour les autres que je le faisais pour moi. Voilà. Mm. Merci Sophie. Merci d'avoir partagé aujourd'hui ta voix qui guérit. Merci mille fois et plein de gratitude. Vraiment merci. D'autant plus de gratitude que c'est dans un moment très vulnérable que tu nous as Mm. rejoints aujourd'hui. Et donc merci de faire ce pas de foi, d'amour et de courage pour nous. Mm. Merci mille fois. Merci. Merci. Je me sens très très touchée, vraiment émue. Voilà. Merci beaucoup. Et je souris intérieurement de me dire que cet épisode sera posté le jour du réveillon de Mm. Noël. Réveillons-nous. Tu rêvais. Ah oui.
C'est beau comme la présence habite le silence. C'est beau que la pleine expression de nous-mêmes, ce ne sont pas que des mots, ce sont aussi nos silences habités. Que Laure Emmanuel, tu as envie de percer ce silence pour offrir quelques mots, voilà, avant de clore ce temps à ceux qui vont nous écouter, de en quoi c'est important pour toi de partager ta voix qui guérit aujourd'hui, ou ce que tu veux pour conclure. Alors, c'est peut-être un peu moins percer le silence, mais laisser le silence nous accompagner et puis accompagner, là, en l'occurrence, ma voix. C'est vrai que euh, pour moi, ce qui est important de partager, en fait, c'est la joie à laquelle ça m'a reconnecté. Déjà une joie intérieure, parce que dans une vie qui était très mouvementée, faite de déplacements professionnels, de rencontres professionnelles, etc., etc., j'avais peu le temps de me poser. En tout cas, je ne prenais pas le temps. Et, euh, et c'est vrai que j'avais vraiment perdu ma joie intérieure. En tout cas, j'étais quelqu'un déjà toujours de joyeux, mais en tout cas, cette joie profonde. Et c'est vrai que c'est important pour moi de témoigner parce que je suis comme tout le monde, en fait, voilà, avec un travail, une mission, des enfants, etc. Et, euh, et c'est possible, en fait, témoigner parce que c'est possible. En fait, si j'ai pu le faire, d'autres peuvent le faire. Et ça, c'est important parce que j'avais vraiment perdu cette joie et j'ai retrouvé toute cette joie en retrouvant l'entièreté et l'intégralité de mon être. Et c'est important parce que finalement, l'émerveillement, l'émerveillement, c'est aussi la voix de la vie, c'est aussi notre petite voix. Et j'ai retrouvé cette capacité d'émerveillement et justement à partir du moment où je me suis posée. Alors P-O-S-E-R, mais également P-A-U-S-E-R. Et, euh, et ça m'a apporté, un peu comme ce que disait Sophie, une grande paix intérieure. Et du coup, une grande harmonie également, parce que lorsqu'on est en paix intérieure, on est beaucoup plus harmonieux et on retrouve cette notion d'esthétique. Et du coup, cette capacité aussi à être en équilibre dans un déséquilibre permanent. La vie est déséquilibre en fait. Nous sommes tout le temps en déséquilibre et donc notre mouvement nous permet de nous maintenir en équilibre. Et la santé est le témoin de cet équilibre, puisque la santé, c'est aussi être dans l'équilibre, dans ce mouvement de déséquilibre permanent. Le corps doit s'adapter en permanence. Voilà. Et, euh, et pour moi, il y a un lien fort, en fait, entre cette harmonie, cette paix intérieure, euh, la santé, le fait d'être en excellente santé ou pas. Et juste la maladie, juste un mot, la maladie, c'est juste un des moyens, et c'est peut-être le moyen ultime parfois qu'a trouvé le corps pour justement retrouver l'équilibre. Et, euh, et ça, c'était intéressant parce que dans le don d'organes, finalement, ça m'a beaucoup interrogée. Si j'ai pu être donneur d'organes vivants, c'est parce que déjà j'étais en excellente santé, mais parce que aussi les médecins ont estimé que après le don d'organes, je conservais mon excellente santé. Alors c'est vrai que ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, en tout cas tel que je l'avais prévu. Ça a pris beaucoup plus de temps. Pour autant, c'est un temps de pause que je me suis offert vraiment et qui m'a permis de
de retrouver finalement mon équilibre intérieur, ma liberté intérieure également qui m'a permis de grandir et aussi d'atteindre cette excellence et ma raison d'être. Et aujourd'hui, c'est ça aussi le partager, c'est aussi contribuer à ce monde. C'est-à-dire que, je l'ai dit au tout départ, c'est le fruit d'une expérience, mais je redonne aussi, j'ai la sensation de redonner ce que l'on m'a donné aussi au cours de mes différentes rencontres. Et si je suis là aussi aujourd'hui, c'est parce que d'autres ont, avant moi et avant ton podcast, Laurence, ont probablement c'est même pas probablement, ont certainement. Ils sont là aussi parce qu'ils ont témoigné cours de l'histoire, au cours des siècles, depuis la nuit des temps, que, que voilà, il y a un chemin et qu'en fait, notre chemin, et c'est une certitude pour moi, notre chemin sur Terre n'est que le début. En tout cas, est un chemin qui est un chemin parmi le chemin. En fait, voilà. Il y a un chemin beaucoup plus grand duquel nous faisons partie. Juste, voilà, cette période de vie sur Terre, de notre naissance physique à notre naissance, alors, à notre mort physique, mais du coup à une naissance à autre chose, dans un autre monde, une autre dimension ou un retour. Voilà, en tout cas, ça fait juste partie du parcours de l'âme. Voilà, donc le témoigner, c'est le partager, ça me met vraiment en joie profonde. Voilà. Et cette joie, je pense que elle a besoin d'être partagée. C'est ce qui apporte la lumière au monde. Merci, 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 Laure Emmanuel, pour ce rappel de la joie. Et cette joie, je crois qu'il n'y a pas plus viral que la joie, pas plus communicatif que la joie. Donc, là, c'est vraiment un moyen excellent, puisque tu parles d'excellence, en fait, de partager avec les autres, partager cette joie. C'est comme si on avait tous soif de cette joie et qu'on peut très concrètement la reconnaître. La paix, l'amour, peut-être ça paraît plus éloigné, plus grand, L'harmonie, euh, l'équilibre. Oui, mais la joie, c'est là. Quand c'est là, quand c'est là, ça se voit, ça se sent et ça se partage. Voilà, ça se partage très facilement. Donc, je suis vraiment heureuse. Je te remercie vraiment d'avoir partagé, Laure Emmanuel, aujourd'hui ta voix qui guérit. Évidemment, c'est la voix d'aujourd'hui. Peut-être que demain, si nous nous retrouvions, ce serait encore votre voix, mais autre chose. Et c'est ça qui est beau, c'est de pouvoir, voilà, à un instant T, poser cette voix qui guérit dans le présent, et en sachant que vous êtes évidemment bienvenue pour revenir quand vous voulez, poser votre voix qui guérit infiniment, puisqu'en fait, elle est infinie, notre voix qui guérit. Et donc voilà, je voulais te remercier, Laure Emmanuel, du fond du cœur d'être voilà, d'être venue aujourd'hui, de vous remercier à nouveau toutes les deux, de vous dire toute ma gratitude et vraiment ma reconnaissance pour la profondeur de ce que vous avez partagé. Ça vibre partout. Voilà. Et j'espère que cette vibration, elle va vraiment faire son chemin et toucher beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui vont en bénéficier directement. Il n'y a rien de plus simple que de témoigner de notre éveil et il n'y a rien de plus utile, en fait, aujourd'hui. Donc voilà, merci, merci à nouveau. Nous allons clôturer ici cet épisode. Donc je précise pour ceux qui vont écouter que ce sera le dernier épisode de l'année et voilà que nous reviendrons avec d'autres expressions, d'autres voix qui guérissent très bientôt après une petite pause, peut-être une saison 2 un peu différente, on verra, je ne sais pas. En tout cas, merci pour, si ça vous touche, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Mon ambition, c'est d'entendre tout le monde sur la voix qui guérit. Juste ça, en fait. Voilà. Je suis prête pour l'humanité. Allez-y, allez-y, allez-y. Ça fait du bien. Donc, je vous attends tous sur la voix qui guérit. Vous trouverez en description de cet épisode le lien qui vous permet de répondre au questionnaire pour me joindre et pour venir une prochaine fois poser votre voix qui guérit. Merci à tous et à tout de suite avec amour
et joie donc.